C'est un moment d'une convivialité saine que ces personnes responsables de différentes associations de personnes vulnérables de l'Ituri et d'autres structures encadrant les enfants déplacés dans le site de l'ISP Bunia et de lycée Kigonz. La plupart d'entre eux sont des victimes de traumatismes suite aux activismes de groupes armés dans les territoires insécures en Ituri. Un financement des églises presbytériennes, des ISA pour les projets de renforcement des capacités de personnes vulnérables en situation de traumatisme en province de l'Ituri. Madame Marika Bazaire Bagouma, présidente de la Fédération des femmes de l'Ituri. Ce programme, c'est un programme vraiment qui est très capital dans notre province de l'Ituri. En voyant la situation dont la population est en train de vivre liée à l'insécurité qui règne partout dans les coins de la province, ce programme nécessite d'avoir les axes dans tous les coins de la province. S'il y avait les moyens de financer, il a fallu que les autorités politico-administratives, les ONG nationales, les ONG internationales, les bailleurs de fonds qui nous viennent en aide, afin qu'on puisse intensifier ces programmes dans tous les territoires de la province de l'Ituri, puisque en voyant la situation où nous sommes, les enfants sont exposés. Si vous voyez ici en Ituri, presque la majorité des enfants passent la nuit à l'extérieur. Ils sont en train de commander au bord de la route. Donc c'est très dangereux pour la vie des enfants. Si on avait le programme de réinsérer ces enfants, les enseigner, les approcher, ça pourrait beaucoup aider les enfants. La province de l'Ituri nécessite un appui conséquent en faveur des personnes victimes des atrocités des groupes armés qui le plus souvent sont traumatisés. Et cela nécessite par ailleurs l'assistance non à vivre, mais également l'assistance pour leur relance dans la vie active, dit le facilitateur Adolphe Katsuva. Il y a l'étape première, c'est la crise elle-même. Ça dépend de la circonstance qui a été à la base du traumatisme. Il y a l'étape qu'on appelle la phase, l'étape là qu'on appelle le village 1, le niveau 1, où vous trouverez que la personne traumatisée, elle est vraiment dans la colère, dans le refus. Alors là, c'est la première phase. La deuxième phase, on peut quitter ce stade-là pour entrer dans la phase D, la phase qu'on appelle la phase de désespoir. Et c'est là la phase la plus dangereuse, puisqu'il y a quelqu'un qui est traumatisé, il n'a pas trouvé quelqu'un pour l'approcher, il n'a pas trouvé secours, il se sent isolé, abandonné, à sortir de sol. Prenons par exemple les enfants de la rue et les autres qui sont restés déplacés. Même dans nos ménages, il y a aussi beaucoup de... Signalons que cette série de formations va se poursuivre jusqu'au mois de juin prochain.